Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler piercing. Donc j'ai beaucoup de questions en privé concernant mon expérience. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous généraliser la chose, pour que vous ayez des réponses à vos questions. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai vraiment parlé de mon expérience personnelle. Tout le monde est différent, tout le monde réagit différemment, je tiens quand même à le préciser. Donc ce que j'ai ressenti, ça se peut que quelqu'un d'autre l'ait pas ressenti. Et je le souhaite pour lui parce que franchement, ça peut être un désastre. Donc vous allez suivre la vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai que 3 piercings, mais j'en ai 2 qui attirent beaucoup de questions, surtout un depuis quelques mois. Donc je vais vous en parler brièvement. Donc je vais d'abord parler très rapidement de mon piercing à l'oreille car il reste commun. Donc je pense que c'est pas la peine de s'étaler dessus pendant 1 heure. Donc on va parler brièvement de celui-là. Ensuite après je vais passer à mon expérience concernant le piercing à la langue. Et pour finir, le plus attendu, le piercing au téton. Où d'ailleurs il y a le plus de pépites. Et je tiens à préciser que s'il n'y a qu'un seul piercing qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus loin dans la vidéo et passer par exemple l'oreille si ça ne vous intéresse pas. Comme ça au moins vous avez directement ce qui vous intéresse. Et voilà, on passe tout de suite à la suite et au plus intéressant. Bon, comme je l'ai dit, le piercing à l'oreille est très commun et très fréquent chez les jeunes filles. C'est souvent celui qu'on fait en premier tout simplement. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que on a peut-être l'habitude ou on se dit que c'est l'endroit qui va nous faire le moins mal. Moi sachant que je l'ai fait à 17 ans, donc je l'ai fait à l'hélix, donc juste dans le cartilage. Donc je l'ai fait à 17 ans et je l'ai fait à Lika Satrana pour ceux qui veulent savoir à Calais. Donc c'est une personne vraiment bienveillante. C'était un cadeau de ma soeur, du coup mes parents n'étaient pas venus avec moi vu qu'ils étaient quand même contre. Mes parents sont assez contre tout ce qui est tatouage et piercing. Donc il faut savoir, c'est vraiment une personne qui sera là pour te rassurer si tu as vraiment peur avant le piercing. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très cool. Déjà, donc, elle a réussi à me mettre en confiance, ce qui est très rare, faut savoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas confiance. J'ai confiance en rien. Donc forcément, quelqu'un qui me touche, qui me perce l'oreille, j'ai très peur. Donc elle a réussi à me mettre en confiance, elle m'a calmée. Et grâce à ça, ça s'est très bien passé, il faut savoir. Pendant qu'elle me perçait, je n'ai strictement rien senti, vraiment rien. Et pour vous dire, j'étais même pas au courant qu'elle avait percé au moment où elle m'a dit j'ai fini. Ça a même pas pris 1 minute et pour moi, elle avait même pas enfoncé l'aiguille, rien du tout, j'ai rien senti. Donc c'est très bien. Après, je sais que moi, du coup, j'ai un hélix assez souple. Donc en gros, ça me fait pas mal. Mais des personnes qui ont des hélix assez durs, eux, ils le sentent plus passer. Mais sinon, en généralité, le piercing à l'oreille ne fait pas mal. Surtout si vous connaissez la douleur des trous là en dessous. Donc c'est pas dans le cartilage celle-là, mais moi je sais que j'en ai eu 2. Enfin, du coup j'en ai 4. Mais je sais que j'ai jamais mal à mon oreille. C'est un truc, voilà. Bien sûr, il faut suivre les conseils pour désinfecter, parce que si vous ne les suivez pas, tout simplement, ça va s'infecter. Donc moi, j'ai tout suivi. Mon piercing était totalement cicatrisé en même pas un mois. Justement, à la fin, quand j'y étais, elle m'a dit « Ah oui, t'as beaucoup désinfecté, ça se voit, le travail s'est fait. Maintenant, c'est bon, t'as même plus besoin de le faire. » Donc voilà, moi, j'étais tranquille au bout d'un mois, vu que je l'ai fait vraiment très sérieusement. J'avouerai que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur qu'il s'infecte, donc j'ai été très sérieuse. Pour la petite anecdote finale de ce piercing là, c'est que le soir même, je suis rentrée chez moi, donc j'ai voulu le montrer à ma mère. Elle a tiré mes cheveux et du coup j'ai saigné, ça m'a fait mal et c'est le seul moment que j'ai eu mal dans ce piercing parce que ma mère avait vraiment tiré dessus. Mais sinon c'est vrai, j'ai jamais eu aucune douleur. Un conseil les filles, quand vous le faites, moi je sais que j'avais encore les cheveux longs à cette époque là, donc un conseil vraiment, c'est vraiment faites attention à vos cheveux parce qu'ils se coincent très facilement dedans. Donc je sais que moi ça a été plusieurs fois très bien coincé, que j'ai dû des fois prendre carrément le ciseau pour dire de couper parce que ça me faisait vraiment mal. Mais du coup maintenant je sens plus rien, même des fois vu que là j'ai un anneau, je me le prends dans ma brosse, je sens même pas, je tire dessus, je sens plus rien. Donc voilà, là ça fait quand même 3 ans que je l'ai. Donc tout est bien et franchement c'est un piercing, pour un premier piercing je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'après ça te donne envie d'en faire d'autres, ce qui peut être pas très bien ça au fond en fait. C'est ce qui m'a donné envie de faire le prochain, donc celui à la langue qui s'est un petit peu moins bien passé. Du coup on va passer au piercing à la langue. Donc
Donc j'avais entendu dire que la cicatrisation était horrible et j'avouerai que c'est vraiment la pire cicatrisation que j'ai connue dans mes 3 piercings. Elle est juste horrible, elle dure peut-être qu'une semaine mais elle est horrible. Donc le piercing à la langue, je l'ai aussi fait à Lika Satrana parce qu'elle m'avait mis en confiance la première fois. Du coup je me suis dit bon allez pourquoi pas, on va le faire là-bas. Alors j'étais beaucoup plus stressée que mon piercing à l'oreille, tout simplement parce que déjà j'avais un petit peu vieilli et moi j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je suis stressée alors que quand j'étais jeune j'étais vraiment pas stressée. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup stressé, surtout quand je lisais les commentaires comme quand il faisait très mal. Du coup voilà, tout simplement j'y allais presque en tremblant si on peut dire. Donc j'ai appelé le matin pour avoir un rendez-vous l'après-midi. Comme ça permettait que mon stress ne monte pas beaucoup. Et je sais qu'après mon piercing, j'étais censée aller monter ma demi-pension, donc à cheval. J'étais censée aller monter, mais du coup, vu ce qui s'est passé, je me suis dit, bon bah j'irai monter demain matin. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous en parle tout de suite parce que c'est vraiment... Il y a une petite pépite, vraiment petite, mais il y en a une. Du coup, pendant le piercing, j'ai senti l'aiguille. Je vais être claire, j'ai senti l'aiguille passer, mais j'ai pas eu mal. En fait, je l'ai vraiment juste senti passer. En tant que... Ouais, non, j'ai vraiment pas eu mal. Comment expliquer ça? En gros, vous sentez qu'on vous perce, mais vous ressentez pas de douleur particulière. C'est comme, je pense qu'on l'a tous fait avec les épingles à nourrice, passer sur la double peau de notre doigt. Moi, je sais que c'est un truc que je faisais très souvent quand j'étais petite. On sent l'aiguille passer, mais on n'a pas mal. Et bah là, c'était exactement pareil. Donc au final, le piercing en tant que tel se passe très bien. Il y a juste un petit hic, c'est au moment que j'ai voulu me relever. En fait, je me suis vraiment relevée juste après le piercing. Et bien sûr, j'ai vu les étoiles, donc ça reste une habitude pour moi. Je vois les étoiles dès que je fais un petit truc trop vite. Des fois, même le matin, en me levant de mon lit, j'arrive à voir des étoiles. Du coup, il faut que je me rassoie. Mais voilà, c'est juste le petit hic, la petite anecdote de ce moment-là, parce que c'est vrai que pas tout le monde voit les étoiles en se relevant d'un piercing. Je suis très sensible à ça, donc voilà. Donc comme je l'ai dit, le plus compliqué de ce piercing là, ça a été la cicatrisation tout simplement. La cicatrisation est, je trouve, très longue. En fait, très longue et très douloureuse, même si elle dure qu'une semaine, on a l'impression que ça dure vraiment longtemps parce que bah, pendant cette semaine-là, c'est très dur. Tout simplement, le soir même, ma langue avait déjà doublé de volume. Donc voilà, elle prenait déjà un bel espace dans ma bouche. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était... waouh, ma langue, elle était compressée dans ma bouche. Il n'y avait presque pas assez de place pour elle. Alors que si vous regardez votre langue, enfin vous la sentez de toute façon, elle prend pas tout la bouche, c'est normal. Du coup, bah voilà, c'était vraiment pas agréable. C'est resté une semaine vraiment gonflé. Et un jour, je me suis réveillée, ça n'était plus gonflé, j'avais plus mal. Donc ça s'est vraiment fait d'un coup. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu très peur du fait que ma langue refuse le piercing, car un corps peut refuser le piercing si ça ne lui plaît pas. Je sais que ça arrive très souvent, que le corps n'accepte pas le piercing et du coup, il fait tout pour le rejeter. Enfin bref, c'est la petite... les petites choses de son corps quoi. Moi je sais que normalement ça passe les piercings, après ça dépend de l'endroit, ça à voir. Mais du coup voilà, mon corps a très bien réagi, ça ne lui fait plus rien. Mais je pense que je vais pas tarder à l'enlever, enfin je sais pas, j'ai plus le truc que j'avais pour ce piercing avant, là ça fait un an que je l'ai. Et j'avouerai que je me lasse, je trouve plus ça très beau en fait. Tout simplement parce que des fois quand on parle, bah, on a plus l'impression de zozoter. Parce que bah ça c'est normal, on a quand même quelque chose dans la bouche, même si on est habitué. En fait nous on l'entend plus, mais les autres ils l'entendent. Et c'est vrai que je commence à en avoir marre de ce piercing là. Donc je me demande si je vais pas l'enlever un jour, mais j'ai peur après de le regretter de l'avoir enlevé. Surtout que moi j'ai des retours comme quoi au bout de 3, 4, 5 ans, en fait vu que le piercing claque dans les dents de devant, il déchausse les dents de devant. Donc ça fait en fait un tort pour finir à notre bouche. Donc je suis vraiment en pleine hésitation en train de entre l'enlever et le garder. Je sais pas, donc pour l'instant c'est encore en réflexion, mais dans quelques mois il y aura plus ce piercing là, c'est presque sûr même. On sait jamais ce qui peut arriver, voilà. Donc pendant cette semaine ça a été très compliqué de parler parce que du coup ma langue ne pouvait plus bouger, mais aussi de manger. Bon, après on trouvait des astuces, hein, la soupe, les glaces c'était très bon pour dire que ça dégonfle. Donc la glace ça me faisait vraiment du bien sur le moment. En gros pendant 1 heure après je sentais plus trop ma langue.
Du coup voilà, si vous avez fait un piercing très récemment à la langue, prenez de la glace, même si on est en hiver, tant pis. Franchement ça fait toujours du bien de la glace. Donc allez-y, foncez sur la glace. C'est la première fois que je dirais ça et sans doute la dernière, mais foncez dessus parce que franchement c'est magique la sensation que ça peut donner. Du coup voilà. Donc c'est vrai que la cicatrisation de mon piercing à la langue m'a beaucoup traumatisée. Ça a été très très dur pour moi, mais et en fait une fois que c'était fait, la semaine, après j'ai plus rien senti, donc c'est vrai que tout simplement, maintenant je m'en suis remise. Ce qui peut m'arriver encore, c'est que ma boule se dévisse et d'un seul coup, je la perds, tout simplement. Donc ça m'est déjà arrivé au McDo. Je m'en rappelle toute ma vie, j'étais en train de manger un McFlurry caramel Kit Kat. Donc les Kit Kat c'est directement en forme de boule. Et en fait mon piercing s'est décroché et tout simplement je l'ai avalé parce que je pensais que c'était une boule de Kit Kat qui était juste dure. Je suis vraiment bête des fois, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc j'ai pensé que c'était un Kit Kat dur, du coup je l'ai quand même avalé. Et en fait une fois que j'avais fini, enfin une fois que j'ai avalé, j'ai senti qu'il me manquait ma boule. Et là franchement c'est pas grave, hein, je me suis dit, j'ai laissé mon piercing comme ça, c'était un petit peu plus galère parce que du coup j'ai l'impression qu'il s'est enlevé. Mais le soir même j'ai remis une boule et tout s'est très bien passé. Ça m'arrivait 2-3 fois quand même d'avaler une boule de piercing, je sais pas pourquoi. Et ouais c'est vrai que ça s'enlève quand même assez facilement. Donc maintenant ma petite habitude c'est tous les matins je resserre un petit peu, au moins comme ça je suis sûre. Et c'est vrai que là si on me dirait tu fais le deuxième, je dirais non je fais pas le deuxième. Même si j'ai quand même l'envie de faire le deuxième, je pense pas qu'il sera fait. Tout simplement donc ce piercing là je l'ai pas fait du coup à Lika Satrana, je l'ai fait à Black Altar. Donc c'est une personne encore une fois à Calais. Donc j'avais découvert son salon et c'est vrai que ça m'a plu. Donc j'étais là-bas, donc tout s'est très bien passé, une personne très accueillante. Donc je lui ai quand même fait part que je stressais beaucoup et que du coup je savais pas comment ça allait redescendre parce que je le sentais quand même que ça allait pas. J'avais quand même mangé le midi, ça a précisé, parce que celui de la langue j'avais pas mangé, ce qui fait que sans doute ça a tourné après. Du coup j'avais les étoiles et tout, c'est peut-être le fait aussi que j'avais pas du tout mangé. Alors que là j'avais bien mangé, je me suis dit au moins comme ça va pas m'arriver. Raté. Mais du coup ouais, le piercing au téton ça a quand même été le plus dur niveau histoire on va dire. Sinon en tant que tel, alors quand elle m'a percé, rien à dire. Franchement quand elle m'a percé c'était vraiment cool. Quand elle m'a percé en fait j'ai pas eu mal. J'ai pas senti l'aiguille en fait traverser. J'ai juste senti l'aiguille. Alors c'était la pire sensation de ma vie. En gros, faire cling. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a 2 grosses peaux pour percer, c'est logique. Et en gros, je sentais l'aiguille faire cling, cling. Et c'est ça qui m'a vraiment fait avoir très très peur de ce piercing. Mais du coup, ouais, ça c'est passé tout seul. Moi je connais des gens qui ont une peau élastique et du coup quand elle veut percer, enfin ressortir, ça devient élastique. Et du coup, ça fait beaucoup plus mal. Mais moi, c'est vrai que du coup, j'ai juste senti ma peau se déchirer, entre parenthèses, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, c'était une très bonne expérience. Elle m'a passé le bijou, donc j'ai senti le bijou passer. Ça, par contre, je vais pas le nier. Ça m'a fait assez mal. Et là, bim, le truc qu'il fallait pas faire. J'ai fait un malaise à ce moment-là. Donc, elle n'a pas pu me fermer mon bijou. Enfin, c'est logique. Elle n'a pas voulu toucher le temps que j'étais inconsciente. Donc, je suis restée inconsciente quelques secondes. Et elle a su me rassurer. Donc quand je me suis réveillée de mon inconscience, en gros j'ai vu qu'elle n'avait pas pu remettre la boule. Du coup je lui ai demandé si c'était possible de la mettre, comme ça au cas où si ça réarrive, ça sera mis. Au moins si je bouge ou quoi, ça va pas bouger. Enfin je voulais pas me refaire ressentir la douleur du bijou à mettre. Donc voilà. Au début vous avez vraiment un tout petit bijou vraiment très fin. Donc je sais pas si je le retrouverai, mais vraiment un bijou très fin qui ne se voit pas sous les vêtements, qui est vraiment tout petit pour dire de se l'accrocher nulle part. En gros après qu'elle est fermée, j'ai refait 2 malaises et voilà. Et bien sûr le truc le plus glamour au monde, j'ai vomi. Donc voilà. Que dire de plus entre j'ai fait 3 malaises et j'ai vomi pendant ce piercing? Rien. Voilà. C'est vraiment fou de se dire ça quand même. J'ai vraiment très mal réagi à ce piercing. Mais par la suite du coup elle m'a dit que c'était dû au stress. Mon stress est redescendu d'un coup, ce qui a fait que mon organisme a voulu se libérer. Enfin bref. Donc voilà, je préfère être honnête avec vous en disant que j'ai vomi et que j'ai fait 3 malaises plutôt que vous dire tout s'est très bien passé.
parce que ça se peut qu'il y a des gens qui réagissent très très bien et comme moi des gens qui réagissent assez mal. Mais sinon pour le moment, pendant le piercing, c'était pas dur, j'avais pas eu du mal. Donc au final, je peux dire ne pas avoir eu mal à ce piercing, même si, en fait, si j'enlève les malaises et le... Voilà, genre, je peux dire que j'ai pas eu mal. Ce piercing m'a vraiment pas fait mal. Donc, ça c'est mon expérience, comme je l'ai dit, d'autres personnes souffrent. Et ça c'est dû à notre organisme, on peut rien y faire, c'est notre personne. Donc, je devais désinfecter avec ceci, donc c'est de la diaseptile. J'ai complètement oublié de vous dire, mais en gros le salon où j'ai été m'a complètement conseillé de mettre un soutien-gorge pendant... Donc un mois après, la plus grande cicatrisation était faite. Je pouvais changer mon piercing, donc j'ai changé pour un piercing plus gros, c'est normal. Enfin, c'était quand même le but d'avoir un piercing qui se voit à travers des vêtements, ça fait toujours plus joli, moi je trouve, c'est mon avis encore une fois. Du coup, j'ai changé mon piercing, mais il faut savoir que actuellement, je suis toujours pas cicatrisée à 100%. Le piercing au téton est très très long à se cicatriser, c'est à savoir. Donc voilà, tout simplement mon expérience avec mes piercings. On m'a souvent demandé une question, donc c'est vraiment la question qui revient et toujours. Donc est-ce que j'ai perdu ou gagné de la sensibilité grâce à ce piercing? Donc il faut savoir que moi je suis vraiment pas sensible des tétons, enfin avant. Je suis vraiment pas sensible des tétons, c'est vraiment quelque chose, je sentais rien du tout. Et c'est vrai que du coup j'ai gagné de la sensibilité. Après d'un autre côté je me dis j'aurais pas pu en perdre. Tout simplement parce que si je perdais ça, j'avais plus de tétons en fait tout simplement. Mais ouais, du coup moi j'ai gagné de la sensibilité alors que d'autres peuvent en perdre. Je tiens aussi à préciser que moi je connais beaucoup de personnes qui ont dû enlever leur piercing car le corps ne l'acceptait vraiment pas. Et en gros ils étaient venus vraiment très 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 sensibles. Ce qui fait que c'était vraiment devenu insupportable et ils ont dû l'enlever. Et c'est comme ça que le corps fait connaître qu'il n'a pas envie d'avoir un corps étranger en lui, tout simplement. Donc je pense peut-être faire le piercing au nombril un jour. Donc c'est ça, je vous ferai un vlog ou quoi que ce soit pour que vous veniez avec moi. Et sinon, si je fais pas de piercing dans pas longtemps, ça sera plus un tatouage. Donc dans tous les cas, vous viendriez avec moi. Voilà, tout simplement. Je rappelle que c'est vraiment mon expérience personnelle et que c'est pas l'expérience des autres. On réagit tous différemment, je tiens vraiment à le rappeler une dernière fois. Du coup, maintenant, je vous dis bonne journée et bonne soirée. À la prochaine, bye!